Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, c'est SnowGamer. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Hearthstone, donc un jeu de cartes dont vous avez sans doute entendu parler, dérivé de World of Warcraft. Donc bon, c'est un let's play un petit peu improvisé puisque effectivement, je vais juste vous expliquer un petit peu pendant une dizaine de minutes ce que moi j'aime dans ce jeu, pourquoi est-ce que je vous le conseille. Donc on va baisser le son déjà parce que c'est trop fort, oui oui c'est trop fort. Et bah écoutez, voilà, hein, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. On va faire une partie en live aussi. Bah écoutez, pour que vous voyez un petit peu comment ça se joue, et puis bah, je vais vous expliquer bah voilà un petit peu le principe du jeu. Tiens, bah voilà, il y a mon village qui se fait attaquer sur Clash of Clans. Voilà, c'est comme ça, vous le savez directement, qu'il y a un monsieur avec un pseudo un petit peu étranger qui m'attaque. Donc vous le saurez la prochaine fois. Donc bah écoutez, il y a plusieurs modes, hein. Il y a les parties, donc les parties qui sont euh, donc soit donc tout en ligne, hein, de toute manière, donc qui sont soit classés donc avec un classement forcément, soit non classés. Donc pour les non classés et pour les parties non classées, c'est pour les joueurs débutants qui savent pas forcément comment jouer. Bah écoutez, je vous conseille pour vous familiariser un petit peu avec le jeu de commencer en non classé. Alors après, il y a également les modes aventure, donc on affronte des personnages euh, qui sont jouables d'ailleurs par la suite. Et bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout. Donc on va faire directement une partie en ligne. Voilà, on va faire directement une partie en ligne avec le deck que je me suis composé. Puis je vous explique un petit peu comment ça se joue. Donc c'est un jeu de cartes un petit peu comme Yu-Gi-Oh, Pokémon ou tout autre jeu auquel vous avez pu jouer quand vous étiez jeune. Donc bah écoutez, la recherche dure un petit peu de temps, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est pas très grave. Donc voilà, nous avons affaire à un adversaire convenable, ce qui est très bien. Donc là, nous avons les deux héros, donc bah, Rexar contre Valera. Alors moi, je suis Valera. Donc eh bien, là, nous avons les cartes qui arrivent en début. Donc bah écoutez, moi pour l'instant, me va plutôt, ça me convient. Donc je vais vous expliquer le principe du jeu. Donc les deux héros ont un même nombre de points de vie au départ. Le but, bah, écoutez, c'est pour moi bah, que le héros d'en face finisse avec 0 point de vie pour que je gagne. Donc pour ça, il va falloir l'attaquer. Donc là, écoutez, je commence. Donc bah, là, j'ai tout simplement rien à faire. Donc bah, on va dire directement la fin du tour. Donc pour ça, soit on utilise des serviteurs, donc bah, qui vont pouvoir l'attaquer directement, soit on va attaquer des cartes avec des sorts particuliers, et puis donc bah écoutez, le but c'est de le mettre à zéro. Voilà, de toute façon, le but c'est de le mettre à zéro. Donc chaque tour on gagne un cristal qui va nous permettre d'invoquer des cartes de plus en plus puissantes. Et donc bah écoutez, il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a les serviteurs qui bah écoutez vont être simplement là pour attaquer, et puis il y a les serviteurs qui vont faire de la provocation et qui vont permettre de défendre le héros, puisque on ne peut attaquer un héros quand il a des cartes des serviteurs de type provocation devant lui. Voilà, c'est un des gros avantages. Écoutez, on va directement mettre ça. Et puis bah écoutez, on n'a pas grand chose d'autre à faire, donc on va terminer le tour. Donc bah voilà, donc là c'est des serviteurs de type assez faible, hein, comme on peut le voir, qui ne sont pas de type provocation, donc qui ne peuvent défendre mon héros. Euh, donc moi, une de mes techniques, c'est évidemment de mettre des serviteurs qui peuvent défendre, hein, mon héros. Donc là, je crois que j'ai affaire à un joueur plutôt inexpérimenté. Bon, je vais pas dire que je suis très expérimenté, étant donné que, bah écoutez, j'ai dû faire 2 jours à peu près, pour être honnête, 2 jours de Hearthstone. Donc bah écoutez, je suis très expérimenté. Donc là, comme il a aucun serviteur, on peut attaquer directement son héros, ce qui est bien pratique. Et on va espérer qu'il ne va pas nous détruire tous nos serviteurs, ou qu'il ne va pas nous attaquer nous directement, bah pour en finir plus rapidement, hein, et puis bah pour enquiller. Et bah voilà, donc on va le laisser jouer. Donc voilà, il va m'attaquer directement avec le pouvoir. Donc c'est à nous. Donc là c'est bien parce qu'il m'a détruit aucun serviteur, ce qui fait qu'on va pouvoir l'attaquer avec les 3 directement. Ça va lui faire un petit peu mal aux fesses. Donc bon, ça il faut pas lui dire, hein. On ne lui dit pas. Donc là ça va nous donner plus de points d'attaque. Bon, il a personne, bon, on va l'attaquer directement. Et voilà, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que c'est
plutôt facile, hein, je vais pas vous mentir. Hum, Pour l'instant, c'est plutôt facile. Donc, pour l'avenir de la chaîne, bah écoutez, je vous fais cette petite vidéo, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec 2 vidéos, bah écoutez, je suis relativement, bon, je suis pas désespéré, mais je suis un petit peu désœuvré quand je vois que bah il y a 6 vues au total sur les deux premières vidéos. Donc, je ne sais pas, soit c'est la chaîne qui n'est pas suffisamment médiatisée, ou alors c'est nous qui faisons, enfin moi qui fais des vidéos qui vous intéressent pas suffisamment, ce qui est possible, hein. Bah écoutez, soit c'est ça, soit bah écoutez, je ne sais pas, je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir. Mais bah enfin, ce serait bien que la chaîne se développe plus vite, mais enfin, je ne connais pas la recette miracle, donc bah écoutez, moi ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous tombiez sur une des vidéos, que ça vous plaise beaucoup, que vous aimiez le commentaire, que vous aimiez ma façon de présenter les choses, et que vous vous abonniez, comme ça tout le monde serait content, et moi bah écoutez, ça me ferait plaisir aussi, et j'aurais l'envie de continuer, parce que là c'est vrai que bon, que 2 vidéos, bon c'est normal qu'il n'y ait pas 150 000 abonnés, hein, ça aurait été complètement impossible, mais 6 vues, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Donc, eh bien écoutez, on va continuer notre partie sur Hearthstone. Donc en parallèle, je compte faire une vidéo sur euh, comment ça s'appelle, Boom Beach, parce que j'ai commencé à peu près en même temps qu'Hearthstone. Et bah écoutez, le but serait de vous montrer un petit peu mes débuts, comment je joue, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu catastrophique, hein, sans être vraiment calamiteux, mais c'est vrai que bon, on n'a pas un niveau professionnel, donc ce serait montrer les débuts, l'apprentissage, comment on trouve le jeu par rapport à d'autres jeux de Supercell comme Clash of Clans. Et donc bah voilà, ça pourrait être sympa, ça pourrait être une idée sympathique. Donc bah écoutez, autrement, si Hearthstone est un jeu qui vous plaît, bah, ce que j'espère, puisque c'est un jeu qui vraiment, après quelques parties, bah, est vraiment plaisant à jouer. Moi je vous dis ça en connaissance de cause, hein, je ne dis pas ça pour vous mentir. Et bah écoutez, si ça vous plaît vraiment et que vous voudriez que bah, je continue les vidéos sur Hearthstone, et bah écoutez, vous n'auriez qu'à me donner les thèmes, bah écoutez, dans les commentaires de la vidéo, et puis bah je vous ferai ça, bah écoutez, avec grand plaisir. Donc, bah écoutez, là, on continue notre carnage. Voilà, c'est un carnage, on peut le dire. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous présenter comme carte particulière là? Donc, celle que vous voyez avec un bouclier, bah justement, c'est les cartes de type provocation. Et donc, si l'adversaire ne me détruit pas cette carte, il ne peut attaquer mon héros directement. Voilà, donc là, il vient de jouer une carte extrêmement puissante. Hein, le chien du magma avec 9 d'attaque, c'est vrai que ça fait peur, hein, ça fait peur parce que s'il arrive à détruire, euh, bah voilà, comme il vient de le faire, ma carte, bah écoutez, c'est vrai que si je ne détruis pas sa carte là, bah écoutez, j'ai peur. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, on va jouer ça. Voilà, comme ça va augmenter un petit peu le reste. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai un petit peu la crève en ce moment. Il y a une Noël qui vient de passer, d'ailleurs j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Donc bah voilà, j'ai la crève carrément, hein. Faut pas se le cacher, donc bah, je vais détruire quand même son petit perso là qui me fait peur. Et voilà, donc bah voilà, on a détruit le méchant perso, et puis bah on n'a plus qu'à attendre, puisque là on a une carte qui est quand même relativement forte avec 6 d'attaque, 6 de défense. Donc bah écoutez, on n'a plus qu'à attendre, même si là on n'a pas de carte qui peuvent vraiment défendre mon héros. J'ai quand même 28 de points de vie sur mon héros, donc bah, c'est-à-dire seulement 2 points du maximum. Bah écoutez, c'est vrai que ouh là là, il commence à jouer bien. Mais là, c'est vrai qu'on est plutôt parti pour une victoire. Bah écoutez, je ne vous le cache pas, je vois pas pourquoi vous le cachez. C'est ce que je pense. Donc voilà, donc nous avons une carte provocation, bien que relativement faible. C'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va directement attaquer son héros. Voilà, donc voilà, on attaque directement son héros. -3, ce qui le met à 10 points de vie. Et puis pour l'instant, on se dirige vraiment vers une victoire écrasante, hein, j'ose le dire. Voilà.
Écoutez, avec celui-là, on va détruire sa protection et on va terminer le... Non, on ne peut pas encore terminer le taf, mais ce sera vraiment vite fait puisque là on a récupéré les points de vie, on est au maximum. Donc écoutez, ce n'est plus qu'une affaire de temps, je pense que le tour suivant ce sera terminé. Voilà, donc on va le laisser faire quand même. On ne sait jamais, au moins le monsieur en face n'abandonne pas, ce qui est une bonne chose, hein, puisque ce n'est pas dans mon délire hein, d'abandonner, ce n'est pas les thèmes de la maison, on va dire ça comme ça. Donc écoutez, bravo à toi, CP. CP, c'est très très bien écrit. J'espère que ce n'est pas ta classe parce que, enfin remarque, si tu étais en CP, ce sera à peu près l'orthographe que j'utilisais quand j'étais dans cette classe. Donc finalement, ça passe. Donc, qu'allons-nous pouvoir jouer? Donc de toute manière, nous n'avons plus qu'une carte. Donc écoutez, on va jouer celle-là. Et il n'a pas joué de carte qui le protégeait. Donc on va l'attaquer directement. Ce qui sonne la fin de cette partie. Et oui, merci, mais je vous remercie pour vos applaudissements, mais c'était pas la peine, vraiment, vraiment. Donc, écoutez, on va terminer là cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous pourrez découvrir cette vidéo, que vous pourrez me donner votre avis, donc un avis objectif et qui pourra m'aider à progresser, pas un avis seulement négatif qui voudra casser et qui voudra faire plus de mal que de bien. Donc pour l'instant, chez moi, il est 4 du matin, donc je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.